Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant un thème qui m'a été demandé par l'une de mes abonnées et qui est frontières entre discipline et plaisir. Alors on va voir ce qu'on entend par discipline et ce qu'on entend par plaisir. Bien souvent, on se fixe des objectifs et on se retrouve comme ça un petit peu coincé entre s'y tenir et puis lâcher parce que en fait on n'a pas tellement envie de se contraindre à réaliser telle ou telle chose. Prenons l'exemple des bonnes résolutions du mois de janvier. On termine le mois de janvier, on commence le mois de février, mais on pourrait encore parler des bonnes résolutions. Eh bien, certaines personnes se disent, tiens, je vais arrêter de fumer, je vais boire moins. Ah ben tiens, par exemple, il y a la tournée minérale ici en février. J'ai créé une équipe, les ateliers du mieux-être, si vous voulez en faire partie. Eh bien, je vais boire moins, je vais faire plus de sport. Enfin bon, ça, ce sont les résolutions classiques. Et comment se fait-il qu'au bout de quelques semaines, voire quelques jours, eh bien, on laisse tomber notre bonne résolution. Et donc, on fait preuve d'un manque de discipline, pourrait-on dire. Une des raisons peut être tout simplement que l'objectif que vous êtes mis est très ambitieux. C'est-à-dire que vous avez choisi du jour au lendemain de passer de « je ne fais rien par rapport à cet objectif » à « je fais tout ». Imaginons du sport, tiens, tout d'un coup, je décide que je vais faire 4 heures de sport par semaine alors que j'en faisais pas du tout jusque-là. Donc là, c'est un objectif qui est fort ambitieux dans la façon dont il est défini et effectivement, la discipline va être difficile à tenir. Que peut-on faire pour atteindre ces objectifs alors, et ce, de manière agréable? Eh bien, c'est de voir la discipline non pas comme une contrainte, mais comme un outil, comme un moyen d'arriver à notre objectif. Et d'abord, donc, posons-nous la question, est-ce qu'on a mis du plaisir dans cet objectif? Quand on a décidé de faire plus de sport, ou d'avoir une maison mieux rangée, ou d'arrêter de fumer, est-ce qu'on a décidé aussi d'avoir une partie de plaisir dans cet objectif-là? Donc il ne s'agit pas, soit je fais du sport, je sors le soir après ma journée de travail, ou je reste à la maison à me détendre et à ne rien faire. Non, si je sors faire du sport, est-ce que j'ai pensé à mettre du plaisir dans cet objectif-là? Que j'ai pris la peine de choisir un sport qui me fait du bien, qui me fait plaisir, que j'aime? Ou est-ce que j'ai choisi vite fait de m'inscrire à une salle de sport comme ça? J'ai bien payé mon abonnement, ça m'a bien donné bonne conscience, mais mes muscles, eux, eh bien, n'auront pas du tout été sollicités par ce versement que vous allez réaliser chaque mois à cette salle de sport. Alors l'idée, c'est que quand vous vous fixez un objectif, que vous mettiez toujours une dose de plaisir dans cet objectif. Imaginons que vous voulez bouger plus, eh bien, peut-être que votre truc à vous, c'est de la danse, ou que c'est marcher, ou nager, ou faire, je viens de tester l'aquabike. Il y a d'autres choses, d'autres sports peut-être qui vous correspondent mieux en tout cas. Et essayez de choisir aussi une formule qui ne soit pas pleine de contraintes, mais plutôt pleine de plaisir. Et là, vous arriverez à mettre la discipline nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc il ne suffit pas simplement d'avoir un objectif qui vous donne envie d'être atteint, mais dans la manière de l'atteindre, mettez-y du plaisir. Et pour ça, ça demande de se connaître, de se connecter à soi. C'est toujours ce vers quoi on revient, hein, se reconnecter à soi, se connaître, prendre le temps de s'écouter et choisir des objectifs qui vous correspondent et pas qui correspondent à ce que la société attend de vous, à ce que votre partenaire, votre boss, vos parents, vos amis attendent de vous. Soyez vous-même et c'est comme ça que vous réussirez le mieux à atteindre vos objectifs. Et lorsque vous voulez justement consacrer du temps à cet objectif, l'idée, c'est de prendre un rendez-vous avec vous-même, de le fixer dans votre agenda. S'il s'agit par exemple de faire votre comptabilité, vous savez que j'adore faire ça, eh bien le mieux, c'est de fixer un rendez-vous dans son agenda et de se dire « je ferai ça à ce moment-là ». Et au moment où on le fait, eh bien on se met dans des conditions agréables. Par exemple, maintenant j'ai trouvé
que ce qui était agréable pour moi, c'était de mettre de la musique douce pendant que je fais ma comptabilité et de veiller à ce que je ne sois dérangée par personne. Et comme ça, je peux le faire très rapidement. Et donc, garder ma discipline et le plaisir pour atteindre mes objectifs. La discipline aussi, c'est une affaire de rituel. Il y a des choses que vous n'aimez peut-être pas faire, mais que vous faites sans vous poser de questions. Certains n'aiment pas trop se brosser les dents, ou n'aiment pas trop sortir les poubelles, ou n'aiment pas repasser leur linge, faire leur lessive. Et pourtant, c'est des choses que vous faites parce que ce sont des choses que vous faites sans plus réfléchir, parce que c'est devenu un rituel et donc c'est inclus dans votre routine. Donc c'est comme ça que je vous recommande de prendre un rendez-vous avec vous-même pour faire les choses qui vous semblent difficiles à faire mais qui sont nécessaires et de maintenir ce rendez-vous tout autant que si c'était un rendez-vous avec un médecin ou un rendez-vous avec un ami. Et soyez votre propre ami. Ce qui est difficile aussi par rapport à la discipline et au plaisir, c'est quand on vise la perfection et qu'on veut que ce que l'on fasse soit vraiment parfait. Alors parfois on a du mal à s'y tenir parce qu'on se dit oui, mais de toute façon ce sera quand même pas génial aujourd'hui si je vais courir, je suis quand même pas très en forme et j'arriverai pas à courir mes 5 km. Et donc on préfère finalement ne rien faire que d'y aller. Alors qu'il vaudrait tout de même mieux sortir, même courir 1 ou 2 kilomètres ou même les marcher finalement, que de rester chez soi affalé dans son canapé. Ce sera meilleur pour votre santé, meilleur aussi pour votre morale. Donc je vous invite à vous fixer des objectifs réalistes, pas à pas, semaine après semaine, ajoutez-en un petit. Ne visez pas directement la lune, vraiment pas à pas, en mettant du plaisir dedans, en l'incluant dans un rituel, et en faisant en sorte que votre vie ne soit pas une somme de contraintes, mais plutôt de plaisir qui vous correspond. Et comme me le disait Aristote, être heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. À bientôt mes petits fillots pour une prochaine vidéo. Mouah. Loving you, life could be a dream, sweetheart.